recherche. Andi Online Germany, AEG. Université du processus de perfection. Thème de l'université. Thème 14. Réincarnation ou méthode ascendante. Deuxième partie. Comme nous l'avons déjà mentionné, la réincarnation présente de grandes faiblesses. 1. La vie de l'âme est illimitée dans la réincarnation. 2. Après la séparation du corps précédent, l'âme peut immédiatement entrer dans les objets ou les corps qui sont à un niveau d'âme inférieur. Cela signifie que, par exemple, lorsqu'un animal meurt, son âme peut immédiatement entrer dans le corps d'une fleur et ainsi survivre. Cette théorie présente deux inconvénients principaux. Premièrement, aucun être vivant ne peut exister sans âme. Et lorsqu'un objet a une âme particulière, il est impossible qu'une autre âme libre occupe ce corps car l'âme de ce corps se défend et, selon la loi du rejet des pertes, repousse cette âme envahissante. Dans ce contexte, il convient de noter que l'effet des âmes les unes sur les autres est possible mais diffère de cette catégorie. Deuxièmement, une âme animale qui est passée par le processus de maturation de la phase de plante n'a pas besoin de revenir à cette phase car le chemin de la perfection signifie la collecte d'expériences. Tout comme un élève qui n'a pas besoin de retourner à l'école primaire. Même si je suppose qu'une telle incarnation est prévue dans la théorie de la réincarnation avec l'occupation du corps sans âme. Au moment où les deux âmes quittent les deux corps, le problème fondamental mentionné ci-dessus existe toujours. Fondamentalement, une âme d'un niveau supérieur a un pouvoir et une connaissance plus étendue que les âmes appartenant au niveau inférieur. Par conséquent, revenir à la situation précédente est absurde, futile et inutile puisque le Créateur possède une rationalité absolue. De plus, comme déjà mentionné dans la première partie de l'article, cette hypothèse manque d'une définition précise du monde intermédiaire et de l'axe temporel spécifique à ce processus, ce qui conduit à d'autres dilemmes de cette théorie. Par la méthode ascendante. Il est à noter que l'objectif de cet article est de donner au public une compréhension superficielle de la science que Maître Elahi a fournie en relation avec la création de l'univers et son mécanisme. C'est pourquoi je m'abstiendrai de toute discussion scientifique approfondie et de tout graphique s'y rapportant. Pour lire les articles scientifiques, veuillez vous référer à nos articles dans la section Sciences intégrées, en publiant sa doctrine de la perfection spirituelle par la méthode ascendante. Maître Elahi a résolu une fois pour toutes les problèmes complexes discutés ci-dessus et a répondu aux questions d'une manière raisonnable et acceptable. Très brièvement et en résumé, on peut dire que dans cette vision du monde, chaque âme terrestre est impliquée dans la création de son propre corps. La raison logique, plausible et scientifique à cela est qu'à la fin de chaque processus de maturation, à chaque étape et phase, cette âme terrestre recueille certaines expériences, de sorte qu'elle peut ensuite se séparer de ce corps avec le pouvoir qu'elle a acquis. Maintenant, cette âme ainsi libérée est capable, grâce à un processus spécial, de participer à la création d'un nouveau corps à un niveau supérieur. Pour ce faire, elle doit cependant rejoindre le groupe spécial d'âmes libres supérieures qui peuvent la recevoir. Ce groupe de plusieurs âmes plus ou moins égales forme une nouvelle âme dotée d'un plus grand pouvoir et d'une plus grande connaissance. Il est important de noter qu'une âme n'est en aucun cas attirée par une âme ou un groupe d'âmes d'un niveau inférieur.
C'est pourquoi nous appelons ce processus de maturation de l'âme une méthode ascendante qui conduit finalement à la création d'une puissante âme parfaite que Maître Elahi appelait l'âme bacharique. Les phases du processus de perfectionnement mental sont les phases minérales, de plantes, animales, bachariques et humaines. Chaque phase est constituée d'innombrables niveaux que les âmes doivent traverser. Le processus de maturation se poursuit donc en séquence, pas à pas et par phase. Comme les âmes, pour des raisons particulières, entre autres dues aux conditions environnementales, parcourent plusieurs chemins parallèles à partir de la phase minérale à la fin de la phase animale. Sous l'influence des 7 facteurs de création et aussi d'autres effets, des types complètement différents d'âmes bachariques humaines sont produits. Dans les articles suivants, nous allons expliquer et analyser le but de l'âme bacharique. Nous pouvons ici dire brièvement que cette âme terrestre est hautement développée, avec une âme créée directement par Dieu, appelée âme céleste, forme un vrai soi, avec l'âme bacharique étant responsable des activités biologiques et l'âme céleste étant responsable du processus de pensée. La réponse correcte et acceptable à la question de savoir pourquoi les corps humains ont des natures différentes est également basée sur le fait que l'âme terrestre a achevé le processus de perfection, de la manière discutée ci-dessus. Dans le prochain article, nous traiterons d'autres caractéristiques du processus de maturation par la méthode ascendante. Fin de la deuxième partie. Recherche et études. Faramar Stabesh. Source. Travaux d'Ostad Elahi. Maître Elahi.